Est-ce que vous vous souvenez du métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petit? Moi, je voulais être gynécologue, j'ai fini juriste. Ce revirement, je le dois à ma professeure de latin grec. À l'époque, membre d'Amnesty International, elle a suscité en moi un vif intérêt pour les droits humains, et en particulier pour l'interdiction de la torture. Vous le savez sans doute, nul ne peut être soumis à la torture ou à de mauvais traitements. Bref, le temps a passé, me voilà juriste, et sur le point d'entamer une thèse de doctorat. Je me suis alors lancée dans une véritable quête existentielle pour définir un sujet qui me passionne, me fasse me lever tous les matins et me tienne éveillée jusque tard dans la nuit. J'ai repensé à l'interdiction de la torture et décidé de réaliser une thèse sur un instrument phare, la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit d'un traité international, un super contrat, conclu entre les États d'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette convention, il y a un article, l'article 3, qui précise que nul ne peut être soumis à la torture ou à de mauvais traitements. Au regard de cet article, les États européens, et donc la Belgique, ne peuvent soumettre un individu à la torture ou à de mauvais traitements sur leur propre territoire, mais ne peuvent pas non plus renvoyer une personne vers un autre pays où elle risque de subir de tels traitements. Tout le monde est protégé par cette interdiction et elle ne tolère aucune exception. C'est bien joli. Trop beau pour être vrai, me direz-vous, et vous avez raison. En 2014, la Belgique a justement été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir enfreint l'article 3 de la Convention en renvoyant un présumé criminel vers les États-Unis alors qu'il risquait d'y subir de mauvais traitements. En somme, la Belgique n'a pas respecté ses obligations internationales et s'est fait taper sur les doigts, mais elle n'est pas le seul mauvais élève. Face à ce constat, une question se pose. L'interdiction de la torture vaut-elle vraiment pour tous et en toutes circonstances? Eh bien, c'est là que j'interviens. Dans le cadre de ma thèse, tel un détective, je mène l'enquête pour répondre à cette question. Bon, ne vous faites pas d'illusions, mon quotidien ressemble davantage à celui d'un inspecteur d'Eric, un peu soporifique, voire barbant, plutôt qu'à celui d'un inspecteur gadget super délirant. En effet, pour mener à bien ma mission, pas de gogo gadget, j'analyse à la loupe toutes les affaires dont la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie en cette matière. J'essaie de comprendre dans quel cas et pour quelles raisons les États sont enclins ou non à respecter l'interdiction de la torture. Il s'agit également de déterminer dans quelle mesure le contexte actuel, crise socio-économique, crise migratoire, lutte contre le terrorisme, influence le comportement des États. Le but ultime de ma thèse est de proposer des solutions qui garantissent un meilleur équilibre entre les intérêts des États d'une part et le respect de l'article 3 de la Convention d'autre part. Car si vous ne le saviez pas, maintenant vous ne pouvez l'ignorer, nul ne peut être soumis à la torture ou à de mauvais traitements.